Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne m'étais pas prêté à l'exercice de la vidéo. On va refaire une petite vidéo pour vous montrer mon dernier labo du moment. C'est dans l'air du temps, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, l'énergie coûte très cher, il faut trouver des méthodes pour optimiser. Je vais vous montrer ce que je suis en train de préparer. Une petite supervision pour pouvoir voir à instant T ce que l'on consomme et voir même ce que l'on produit. Alors là, le temps n'est pas avec nous, on ne produit pas grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, je vois que je produis très peu, que je consomme du coup sur le réseau électrique. Je vois la conso quasi en instantané de la maison, que je sépare encore par poste. Donc voiture électrique, prise de courant, chauffage et j'en passe. Donc voilà, ça c'est déjà une première méthode pour, je pense, baisser sa consommation énergétique. C'est en fait de comprendre ce qu'on consomme, d'être conscient de ce qu'on consomme à un instant T. Et ce par poste. Quand on voit qu'on consomme beaucoup, est-ce que finalement il y a lieu de chauffer autant? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un peu des éclairages à baisser? Donc voilà, ça c'est à chacun après de faire son action pour baisser. Mais déjà le simple fait de comprendre ce qu'on consomme, je pense que ça génère une certaine économie d'énergie. À ça, j'ai fait d'autres pages, à savoir mon classement énergétique. Alors, j'enregistre tous les mois, du coup, ça se fait automatiquement, hein. Ça enregistre ma consommation mensuelle d'énergie électrique que je compare avec une année de référence. Alors, pour le coup, c'est l'année précédente. Et du coup, je vois mon évolution de consommation d'une année à l'autre. Je vois là sur ce petit onglet ma consommation encore une fois en instantané avec ma puissance max, moi je suis en 12 kg ici. Et le coût que ça représente à instant T. Je m'explique, là on consomme 5,5 kW. Si on projette cette consommation là sur une journée, ça me coûterait donc 22 € par jour. Cette représentation du coût, je pense qu'elle donne plus d'impact des kilowatts. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Alors que des euros, on sait tous ce que ça représente. Là, 27 €, là, faut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à couper pour optimiser la note. Et puis le dernier petit onglet sympa, la classe énergétique. Voilà, là du coup, je fais un ratio sur la consommation annuelle, multiplié par un coefficient parce que l'énergie primaire, du coup, il y a électrique, un coefficient appliqué de 2,3, il me semble. Diviser ça à la surface de la maison, voilà, ça me fait un classement. Donc là, sur l'année précédente, j'étais à 196 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc même si la maison est récente, on est quand même en D. Donc peut-être qu'on consomme excessivement. Il y a certainement des choses à améliorer dans notre façon de consommer. Donc ça, encore une fois, c'est un indicateur qui va nous permettre d'optimiser cette consommation d'énergie. Et puis allez, on y va, j'ai une autre page. Là, c'est le suivi journalier de la consommation. Donc là, c'est sur la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, là encore une fois, on catégorise par famille. Donc j'ai ma puissance générale, j'ai mon chauffage que j'ai remonté, la voiture électrique, et puis pour le coup la production solaire qui est quasi inexistante aujourd'hui parce que c'est moche. Bon voilà, c'était juste un petit partage, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Je sais que vous êtes quelques-uns à me suivre, j'ai été contacté plusieurs fois là, par téléphone avec des gens qui me suivaient sur les réseaux. Écoutez, ça fait plaisir, si je peux vous aider d'une quelconque manière, eh ben, c'est tant mieux. Merci, à bientôt.